Et maintenant, café. Abonne-toi et restons connectés. Damon, je suis toute nue, t'aurais pu frapper. Caroline, tout le monde s'en fout, tout le monde. De l'humour. De l'amour. Et du sang. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la série Vampire Diaries, mais avant, café. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Précis et je vous raconte des histoires autour du cinéma, alors n'hésite pas à t'abonner. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire des tests de lumière parce que c'est l'hiver, donc il n'y a plus de lumière dehors et moi je travaille à la lumière naturelle. Alors j'ai ressorti ma ring light et je fais des petits tests en espérant que ce soit pas trop mal, vous m'en direz des nouvelles. Je sais qu'il faut pas piapiater trop longtemps, alors sans plus attendre, maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. L'un des acteurs de la série ne sort pas de nulle part. En effet, l'interprète de Jérémy possède un nom bien connu, McQueen. Stephen McQueen. Et oui, comme certains d'entre vous l'auront compris, Stephen est bien le petit-fils de la légende hollywoodienne Steve McQueen. Oui, McQueen comme dans Cars. Mais avant d'être une voiture, c'était un acteur ultra célèbre, notamment pour ses rôles dans La Grande Évasion, Bullitt ou encore Papillon. Mais bon, je suis moitié déçue qu'il n'ait pas une carrosserie rouge. Certaines séries cachent des easter eggs un peu partout. C'est courant et c'est délicieux. Donc, aviez-vous remarqué que les épisodes de la saison 6 ont des titres spéciaux ? Peut-être pas s'ils ont été traduits. Mais oui, ce sont des références à des chansons sorties dans les années 90. La période à laquelle Bonnie et Damon sont piégés dans les mondes prisons. Vous savez, le moment où ils revivent en boucle la même journée, le moment que les gens ont adoré parce qu'ils adorent ce duo. Et je suis d'accord. Au cours de la saison 2, un numéro de téléphone fuite. En effet, on aperçoit le numéro de téléphone de la mère d'Elena apparaître sur l'écran d'un téléphone portable. Comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de fans de la série se sont précipités pour appeler ce numéro. Peut-être qu'il s'agissait du vrai numéro de l'un des acteurs, ou d'un membre de la production, ou simplement un numéro au hasard qui a oublié d'être coupé. Dans tous les cas, les fans veulent savoir. Ils veulent en avoir le cœur net. Et devinez ce qu'il y avait de l'autre bout du fil. Allez-y, devinez. Et non, c'était pas un mec lambda affiché face au monde entier. Non, ce n'était pas une fausse ligne. C'était un message préenregistré par Elena, Damon et Stephen. La chance! Perso, je fais partie des personnes qui n'auraient mais jamais appelé. Jamais. Ah, l'amour. Il est de notoriété publique que si Elena et Damon se tournent autour toute la série, leurs interprètes, eux, ont conclu. En effet, ils sont sortis ensemble et se sont séparés après 3 années de relation, brisant le cœur de tous les fans au passage. La crise des 3 ans fait des ravages. Mais ce ne sont pas les seuls à être tombés amoureux sur le plateau. Joseph Morgan, l'interprète de Klaus, personnage adoré, a épousé Persia White, l'actrice de la mère de Bonnie, en 2014. Quant à Paul Wesley, après s'être marié avec Torrey DeVito, l'interprète de Meredith, il est sorti avec Phoebe Tonking, qui elle jouait Hayley. Mais Candice King n'a rien à envier à Paul Wesley étant donné qu'elle a trouvé 2 fois l'amour sur le plateau. D'abord, elle a eu une petite relation amoureuse avec Stephen McQueen. Non, Caroline, Jérémy, vraiment, je peux pas. Ce sont les paparazzi qui ont étalé cette relation au grand jour. Après ça s'est fini et elle s'est consolée dans les bras de Zach Roerig, qui joue Matt pendant près d'1 année. Comme quoi les tournages, ça rapproche. Malgré la multitude de rôles à pourvoir dans Vampire Diaries, tout le monde voulait être Damon. Oui, je bois mon café à la paille, c'est pas pratique avec ça. Beaucoup de gens adorent Damon. Je l'aime beaucoup aussi, mais vas-y les bad boys, j'en peux plus, c'est démodé.
Mais les fans ne sont pas les seuls à l'apprécier autant, puisqu'apparemment tous les acteurs masculins voulaient avoir ce rôle. En effet, Paul Wesley, Michael Trevino, Zach Roerig ont tous les trois auditionné pour jouer Damon. Et ils ont tous les trois écopé d'un autre rôle. Et comme vous le savez, c'est finalement Ian Somerhalder qui a décroché le gros lot. Lui, il s'embête pas, il a la nana et le rôle que tout le monde veut. Ok. Et même si dans la vraie vie, je sais que Paul Wesley est plus narquois que son personnage de Stephen, j'ai quand même du mal à l'imaginer dans le rôle de Damon. Déjà que j'aimais pas le Dark Stephen. Après 6 saisons de bons et loyaux services, Nina Dobrev quitte la série. Un vrai tsunami pour les fans. L'actrice principale disparaît de l'écran, mais la série ne s'arrête pas. C'est quand même pas courant. Nina explique qu'elle ne souhaitait plus se cantonner au rôle d'Elena et Catherine. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas la série, l'actrice d'Elena jouait 2 personnages, car son ancêtre lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. En gros, elle s'ennuyait et elle voulait passer à autre chose. Mais apparemment, l'une des autres raisons de son départ était l'inégalité salariale entre elle et ses 2 costards masculins. Elle affirmait être payée moins que les garçons alors qu'elle jouait 2 rôles. Elle déclare « Je voulais être rémunérée équitablement pour cela et je voulais être l'égale des garçons. Le studio a dit, par principe, qu'il ne me mettrait pas au même niveau. » Elle est donc partie. Et elle a carrément bien fait. L'acteur d'Alaric, Matthew Davis, a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux et sur les forums de fans. En effet, il a suscité la controverse au fil des années. À plusieurs reprises, l'acteur exprime sa frustration face au développement de son personnage. Ouais, il le jugeait trop secondaire et sous-exploité. Bah oui frérot, c'est pas Damon ton personnage. T'es secondaire, c'est tout. Dans certaines interviews, il a même confié avoir envisagé de quitter la série à cause de ça. Bah pars. Désolée mais j'aime pas ce type. Vraiment j'ai un dégoût pour lui. Mais surtout, ce sont ses comportements et ses commentaires qui ont attiré l'attention des fans et des médias. Il a notamment suggéré qu'il y avait une tension sexuelle entre Elena et Alaric. Un propos qui a choqué le public, étant donné qu'au début de la série, Alaric, c'est le prof d'histoire d'Elena au lycée. Au lycée! Il aurait également partagé et soutenu des fanfictions au contenu très explicite mettant en scène Alaric dans des situations sexuelles avec d'autres personnages, dont Elena. La créatrice de la série, Julie Plec, elle-même, a jugé ces contenus inappropriés. En fait, je me demande vraiment s'il voulait que son personnage ait une relation comme ça avec Elena parce qu'il kiffe le personnage ou parce qu'il kiffe l'actrice, ou si c'était simplement un moyen de mettre Alaric en valeur en le rapprochant du personnage principal. Bref, ça reste dégueu. En ligne, les fans ont aussi relayé des rumeurs concernant des comportements jugés comme déplacés ou inquiétantes de la part de l'acteur, notamment envers ses jeunes collègues. Même si aucune source a confirmé ces allégations, elles ont alimenté un malaise autour de l'acteur et ont façonné la manière dont on perçoit aujourd'hui son personnage. Forcément. Parce qu'on sépare pas l'œuvre de l'artiste ici. Désolé. Vous pouvez notamment retrouver sur les réseaux sociaux plein d'extraits de ces interviews où Matt Davis a des comportements déplacés ou cringe envers ses collègues et qui sont jugés comme inappropriés. Le créateur du show lui-même a reconnu que certaines idées de Davis pour son personnage étaient troublantes. En plus, il a été associé à de nombreux tweets controversés, si on peut dire, pour éviter de dire des mots, autour de la xénophobie, de la transphobie. Bref, si je mets de côté tout ce qui n'est pas officiellement prouvé, et les rumeurs en tout genre, je n'aime vraiment pas la personnalité de cet acteur. Vraiment, ce qui dégage me plaît, mais pas du tout. Pas du tout. Je saurais pas comment vous dire, c'est vraiment un ressenti, je peux pas. On continue de parler de Matthew Davis, mais je vous promets, après ça, c'est terminé. En 2020, lors d'un débat des vice-présidentielles aux États-Unis, Matt publie un tweet critiquant le modérateur car il n'arrête pas d'interrompre Mike Pence. Je rentre même pas dans qui est qui, on s'en fiche.
Désolée, mais on s'en fiche. En réponse à ce tweet, Paul Wesley a répliqué que ce serait bien si Pence répondait aux questions plutôt que de les fuir. Jusque-là, des gens qui sont en train de débattre d'un débat et de la manière dont ça se déroule. Mais Davis, lui, a décidé de carrément critiquer Paul en disant « Paul aime voter pour des criminels et des perdants, comme il l'a fait en 2016. Ton opinion ?» Paul rétorque immédiatement qu'il n'a absolument pas voté pour Trump en 2016, et la discussion s'est envenimée avec des attaques personnelles, nanani, nanana. Tout ça sur Twitter, et qu'une partie des fans a pu suivre cette engueulade publique. Wesley terminera en publiant « I love you, buddy ». Et par la suite, certainement le lendemain, Matt Davis va présenter des excuses. Je m'excuse d'avoir été sur les nerfs hier soir. Je suis vraiment désolée si j'ai contrarié quelqu'un en étant un connard hier soir. Ce qui a commencé comme un débat, non pas sur un débat politique mais sur la manière dont était traité le débat, a été transformé en attaque gratuite devant le monde entier. Je vais rien ajouter sur Matt, vous connaissez mon avis maintenant. La première impression que j'ai eue de Nina, c'est qu'elle ne m'a pas fait forte impression. C'est ce qu'a déclaré Julie Plec, co-créatrice et productrice de la série, au sujet de Nina Dobrev. Aucun de nous ne se souvenait l'avoir vue la première fois, conclura-t-elle. Déjà, ouch. Et ensuite, Nina Dobrev a révélé être tombée malade la veille de son audition. Elle a su immédiatement que son audition avait été éclatée au sol. 99% d'entre nous se seraient dit « Bon, c'est mort, tant pis, je passe à autre chose, j'ai raté l'occasion. » Mais pas Nina. À peine remise, elle aura envoyé une nouvelle vidéo de son audition, et heureusement pour elle, l'équipe a accepté de la regarder. Et comme vous pouvez vous en douter, cette fois, son audition était excellente. Ils l'ont adorée. Encore une fois, la persévérance paye. Et au pire, vous n'aurez pas de regrets. Avant de jouer Damon Salvatore, Ian Somerhalder a auditionné pour le rôle de Christian Grey. Oui, le Christian Grey. Il n'a évidemment pas été retenu, comme on le sait tous, et clairement, il a décroché le meilleur rôle des deux. J'aime pas 50 nuances de Grey. Mais petit easter egg sympa, dans la saison 8, on peut voir Damon tranquillement installé en train de lire un livre. Ce livre n'étant nul autre que 50 nuances de Grey. Une anecdote supplémentaire à ajouter à votre liste des anecdotes inutiles, mais j'aime bien. Lorsqu'elle jouait Bonnie Bennett, Kat Graham avait conscience d'être l'unique figure noire dans tout le groupe principal des personnages de la série, ce qui créait dès le départ une dynamique particulière pour elle. En tant que femme noire dans un univers majoritairement blanc, elle a voulu que Bonnie incarne force, intelligence et résilience, offrant un modèle puissant aux jeunes filles noires qui regardaient la série. Mais elle a été complètement frustrée. Bonnie était souvent en retrait, utilisée pour soutenir les autres, et tuée ou mise en danger à répétition. Clairement, elle manquait de son propre arc narratif. Elle évoluait très peu comparé à ce qui lui arrivait. En plus de ça, elle ne vivait pas extrêmement bien les tournages. Lorsqu'elle soulevait un problème, on l'écoutait, mais on l'entendait pas. Rien ne changeait. Durant toute la série, elle a été contrainte de se lisser les cheveux ou de porter des perruques, ce qui lui a créé un gros complexe. Car elle a les cheveux naturellement bouclés ou crépus, je ne sais plus. Et ce n'est qu'en 2020, pendant le confinement, qu'elle va se confronter de nouveau à sa vraie texture de cheveux. Dans un premier temps, ça va l'affecter beaucoup, la faire beaucoup pleurer parce qu'elle n'aimera pas, puis elle finira petit à petit à l'accepter. Aujourd'hui, elle aime ses cheveux texturés, cheveux qu'on refusait de voir à l'écran. Heureusement, aujourd'hui, on commence à voir des coiffeuses qui savent s'occuper des cheveux texturés. Et certaines productions ont arrêté de vouloir que les femmes aux cheveux texturés les lissent à tout prix. Surtout que, mais quels cheveux! Quand les bonnes coiffeuses s'occupent de ces cheveux, désolée, mais c'est magnifique. Magnifique. Malgré tout, Kat Graham garde un bon souvenir et une grande fierté d'avoir incarné Bonnie, soulignant que ce rôle lui a permis de grandir, de défendre des causes et de marquer durablement les fans. Mais elle souhaiterait faire plus dans le milieu du cinéma pour les représentations des femmes noires.
Vous pensiez que c'était les vampires les plus dangereux dans cette série? Attendez de voir le fandom. Pendant des années, la communauté Vampire Diaries s'est divisée autour des couples, ou plutôt des ships. Pour les plus âgés d'entre vous, qu'est-ce qu'un ship? Un ship, c'est lorsqu'on va vouloir voir deux personnages sortir ensemble, avoir une relation amoureuse, même si ce couple n'a pas été créé dans le film. Des exemples rapides qui vous parleront à tous. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui shippent Hermione et Drago ensemble. Voilà. Donc, il y a eu au cours de ces années beaucoup de ships différents et les fans étaient divisés entre ces différents couples. On avait notamment le couple Damon-Helena, forcément, le couple Helena-Stephen, forcément, le trio principal. Et plus tard, on a eu le couple Bonnie-Damon, qui n'a jamais existé. Mais beaucoup de fans auraient voulu que ça soit comme ça. Petit avis personnel, moi je les aime trop en tant que potes. Genre j'adore la relation Damon-Bonnie, j'aurais tellement aimé voir beaucoup plus de leur amitié. J'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps. Mais jamais j'aurais voulu qu'ils sortent ensemble par contre. Je trouve qu'ils se correspondent pas du tout. Le problème, c'est que ces ship wars ont tourné au vinaigre. Et même au racisme. Quand certains fans ont commencé à exprimer leur soutien pour la relation Damon et Bonnie, une partie du fandom a littéralement pété un câble. Mais pété un câble. Insultes, harcèlement sur les réseaux sociaux, propos racistes envers 4 Graham. Ça va, on vous dérange pas? Tout ça parce qu'elle était noire et que Bonnie n'était pas faite pour Damon. Oui, il y en a qui l'ont vraiment dit et on comprend très bien le sous-entendu. Sur Reddit et Twitter, on retrouve encore aujourd'hui des témoignages d'internautes encore choqués par cette vague horrible qu'a subi Kat Graham et le personnage de Bonnie. Ce backlash n'a fait que renforcer la frustration de nombreux fans déjà déçus par le manque de développement du personnage de Bonnie. Bref, ce scandale rappelle une chose, les vampires ne seront jamais aussi stupides et dangereux que les humains. Dans la série, Stephen et Damon sont frères. Et grâce au tournage, cette proximité deviendra réelle. On peut les voir se taquiner sur les réseaux, dans les commentaires, on les voit s'afficher ensemble, se moquer l'un de l'autre dans les interviews, même si l'autre est absent. Et leur relation les mènera à créer une marque ensemble. Une marque de bourbon qui s'appelle Brothers Bond Bourbon. Pourquoi une marque de bourbon ? Parce que dans la série, les deux frères passent leur temps à boire du whisky dans leur manoir. Alors ils se sont dit, autant rentabiliser. On a passé 8 ans à boire de la fausse gnôle. On voulait enfin goûter du vrai. A déclaré Paul Wesley. Ian lui expliquera que c'est une manière de faire subsister la fratrie Salvatore. Rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Et seulement si vous avez minimum 18 ans. Initialement, les créateurs de la série, Julie Plec et Kevin Williamson, avaient une idée différente de la fin du triangle amoureux. Helena devait choisir Stephen, et par la suite, les deux frères auraient dû se sacrifier ensemble pour regarder Helena vivre depuis l'au-delà. Cependant, le départ de Nina Dobrev, l'évolution de son personnage et les souhaits des fans ont bouleversé toute cette ligne directrice. Pour ceux qui ont vu toute la série, vous savez que la fin n'est pas du tout celle-ci. Pour le mieux peut-être, parce que vraiment, j'aurais pas vu Helena finir avec Stephen. Mais pas du tout. Oui, je suis carrément Team Damon. Et pour moi, Stephen Caroline, c'était... jusqu'à ce qu'il se passe, vous savez quoi, mais sinon, Stephen Caroline, ça fonctionne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses ou qu'elle vous aura diverti. Abonnez-vous sans tarder si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, laissez un like et un petit commentaire, quel que soit le commentaire, vraiment même un smiley si vous voulez, ça va faire en sorte que YouTube envoie ma vidéo vers d'autres personnes. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, il y a une multitude d'autres vidéos à regarder. Et pour les autres, je vous dis à dans 2 semaines, abonne-toi et restons connectés.